5 façons de diversifier tes sources de revenus en 2025 si tu es une entrepreneur chrétienne. Ou même si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat en 2025. Est-ce que tu as déjà voulu lancer une entreprise ou développer une entreprise pour pouvoir diversifier tes sources de revenus, mais tout en restant aligné avec ta foi chrétienne? Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 idées que tu peux mettre en place dès cette année en 2025, dès maintenant en fait que tu regardes la vidéo, afin de pouvoir commencer tout doucement à diversifier tes sources de revenus. La Bible nous dit de mettre le don qu'on a reçu au service des autres. Mettez au service des autres le don que vous avez reçu, littéralement. Et pour moi, c'est hyper important quand on a une entreprise de pouvoir l'aligner avec notre foi chrétienne et de pouvoir l'aligner à notre singularité. C'est-à-dire l'aligner en fait avec les dons qu'on a reçus, avec les talents qu'on a, avec les compétences qu'on a pu acquérir, avec notre témoignage de vie, avec nos passions, etc. C'est hyper important pour que nous-mêmes, on puisse se sentir vraiment alignés avec ce qu'on fait et qu'on puisse s'aligner en fait avec la mission qu'on a à accomplir sur la terre. Et donc, toutes les idées que je vais te donner dans cette vidéo sont des idées que tu pourras adapter en fait justement à ta singularité à toi. Si tu veux en savoir plus sur cette singularité, sur ce que tu as de particulier, sur ton don, etc., reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te proposer une ressource gratuite pour aller beaucoup plus loin et pour en savoir plus sur tous ces éléments. Hello, je m'appelle Corinne, je suis la fondatrice de la plateforme Maison McAfee qui a pour objectif d'accompagner les femmes dans leur épanouissement personnel et leur accomplissement professionnel. Tout ça au travers de la gestion du temps d'une part et de l'entrepreneuriat en ligne d'autre part. Je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube sur le rock qui a pour intention de vraiment allier les stratégies digitales avec la foi chrétienne. Ça fait maintenant 10 ans que je suis entrepreneur, on aura le temps de parler de mon histoire, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais pendant ces 10 années, j'ai pu justement engranger énormément d'informations, de compétences, etc. J'ai pu faire beaucoup d'erreurs aussi, et le but sur cette chaîne, c'est de te faire gagner beaucoup de temps. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, je t'invite à regarder les vidéos qui vont suivre, parce que ça te permettra également de pouvoir connaître mon histoire et profiter de toutes les astuces et tous les conseils que je peux te donner dans l'entrepreneuriat en ligne. Donc, première idée, je pense que tu as déjà entendu parler de ça ces derniers temps, ces dernières années, on parle énormément de ça, mais c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Et ce sont les produits digitaux. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le fait de pouvoir vendre des ressources numériques comme des e-books, des guides, mais aussi des formations, des cours en ligne, etc. pour pouvoir dissocier en fait l'argent que tu gagnes du temps que tu passes. Je t'explique. En général, et je vais te parler de ça dans la suite, si tu fais par exemple un business où tu vends, je sais pas, des produits ou même des services du type coaching, consultation, c'est une très bonne chose, mais ici, tu vas vendre en fait ton temps contre de l'argent. Donc, si tu vends des coachings, tu vas passer par une heure avec la personne. Ça va te permettre de gagner X euros. Là, avec les produits digitaux, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu crées la chose une fois et tu peux le vendre en fait. Tu peux vendre cette chose cette ressource en fait à des milliers de personnes sans que ça n'ait plus d'impact en fait sur ton temps parce que tu vas pouvoir automatiser énormément de choses. Attention, je n'aime pas du tout parler de revenus passifs, tout simplement parce que je trouve que c'est pas des revenus qui sont passifs. Dans la mise en place en fait des produits digitaux, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que ça prend énormément de temps de mettre certaines choses en place, notamment si tu vas vers une formation en ligne. Même si tu peux vendre une formation en ligne avant même de créer, on aura le temps de parler de toutes ces choses-là en détail sur cette chaîne, mais garde juste en tête que l'idée du produit digital, c'est de le créer une fois et de pouvoir le vendre à 10, 100, 1000, 10 000 personnes sans que ça n'ait vraiment aucune incidence ou presque pas d'incidence en fait sur le temps que tu passes à faire ce produit, parce que tu crées le produit au début, une fois, tu l'automatises et ensuite tu peux vendre continuellement. Mais il y a plein de choses qu'on ne dit pas sur ce business model. On aura le temps d'en reparler. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'intéresse que je fasse une vidéo en détail sur les produits digitaux et je pourrais t'expliquer tout ça en détail, mais je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, comment est-ce qu'on met en place en quelques mots un produit digital? Tu vas partir de ta cible et tu vas venir en fait répertorier un des problèmes les plus importants de ta cible. Exemple, tu es dans le capillaire. Je vais prendre souvent cet exemple parce qu'avant, j'étais dans l'industrie capillaire, donc c'est quelque chose que je connais assez. Donc, tu es dans l'industrie capillaire et l'une des problématiques les plus fortes de ta cible, si tu t'adresses aux femmes aux cheveux afro, par exemple, c'est qu'elles n'arrivent pas à garder leurs cheveux hydratés pendant plus de 3 jours. Allez. Toi, tu peux créer un e-book, un guide, un cours en ligne, par exemple, pour répondre à cette problématique. Donc, partons sur le fait que tu crées, par exemple, des cours en ligne. Tu vas créer un cours en ligne sur cette thématique-là et tu vas pouvoir en fait héberger ton cours. Donc, tu vas pouvoir créer tes slides, filmer les cours avec Canva par exemple et ensuite
uploader en fait cette ressource, donc ces cours, directement sur des plateformes comme System.io. Dans la barre de description, je te mettrai un lien d'ailleurs si tu veux voir un peu plus de quoi ça parle. System.io, c'est une plateforme que j'utilise depuis des années pour héberger mes cours, mes formations, etc. C'est un outil qui est super intéressant et que tu peux en fait commencer par un plan totalement gratuit. Donc n'hésite pas à aller cliquer dans le lien dans la barre d'infos pour en savoir plus par rapport à ça. Comme je disais tout à l'heure, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu peux vendre à plein de personnes parce qu'une fois que le cours est sur la plateforme, en fait, tu peux vendre à 1, 2, 3, 50 personnes dans la même journée. Ça n'aura plus d'incidence sur le temps que tu passes à donner en fait ce cours puisque ce sera déjà sur la plateforme. À côté de ça, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que le coût de départ est très faible en fait. C'est pas comme quand tu vends des produits physiques et j'en vends sur ma plateforme Maison McAfee. Du coup, je vends des outils d'organisation chrétiens et en fait, je sais que les coûts de départ sont hyper élevé quand tu vends des produits physiques par rapport aux produits digitaux. Donc, c'est hyper intéressant aussi d'aller vers ça pour cette raison-là. Donc, ça, c'était pour le premier point. Deuxième point, tu peux créer un programme d'abonnement ou membership. Le principe, en fait, il est simple. Donc, tu vas partir, encore une fois, d'une thématique. En général, une thématique qui est assez large. Ça peut être justement comment prendre soin de ses cheveux afro. Ça peut être la création de contenu, si tu es dans la création de contenu, par exemple. Ça peut être le batch cooking par exemple, et tu vas aller en fait tu vas proposer en fait à ton audience de pouvoir s'abonner, donc payer chaque mois une certaine somme, et chaque mois tu mets par exemple sur une plateforme des ressources inédites, tu mets en place des challenges, des masterclass, des choses comme ça, plusieurs ressources dans le mois pour pouvoir justement nourrir cette communauté-là au quotidien sur la thématique que tu as choisie au départ. En général, il y a une communauté privée qui va accompagner cet abonnement-là pour que les membres puissent justement échanger, se booster, etc. C'est quelque chose que je trouve hyper intéressant et c'est d'ailleurs quelque chose que moi, je mets en place également sur Maison McAfee et j'accompagne ces femmes dans la gestion du temps. Donc pour mettre ça en place, pareil, tu vas devoir choisir une plateforme sur laquelle héberger les différentes ressources que tu vas créer, donc les templates, les vidéos, etc. que tu vas créer chaque mois. Il faut que tu aies une plateforme pour pouvoir mettre ça dessus. Donc encore une fois, tu peux aller sur System.io. Je vais souvent te recommander cette plateforme parce que je l'ai vraiment utilisée très très souvent ces dernières années. Je trouve que c'est hyper pratique. Donc tu vas pouvoir héberger chaque mois tes vidéos, tes ressources, etc. sur cette plateforme. Tu peux créer un groupe, une communauté privée, que ce soit sur un groupe Facebook, que ce soit sur Telegram, sur WhatsApp, sur Slack, peu importe. Tu vas pouvoir choisir une plateforme sur laquelle tu te sens à l'aise et sur laquelle tu vas pouvoir échanger au quotidien avec les membres pour leur donner pour leur faire tes retours, etc. pour que les membres puissent sentir en fait que tu es présente avec elles ou avec eux. Je parle souvent au féminin parce que je m'adresse aux femmes. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça globalement. Après, c'est à toi de choisir ce que tu vas mettre à l'intérieur de ton membership, de ton abonnement, mais l'idée globale c'est de donner des ressources en général chaque mois pour les membres de ton groupe. Le point hyper intéressant par rapport à cette deuxième idée-là, c'est vraiment de pouvoir avoir des revenus qui sont récurrents. Il s'agit ici d'un abonnement, donc chaque mois, les personnes qui sont dans le groupe vont pouvoir payer une certaine somme. Ça peut être des memberships à 19 € comme des memberships à 97 € ou plus cher, hein, mais ça dépendra vraiment de la valeur que tu donnes en fait dans ton programme d'accompagnement, dans ton abonnement. Mais l'idée, c'est ici d'avoir des revenus récurrents et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que chaque mois, tu sais à peu près combien, je dis à peu près parce qu'il y a des personnes qui pourront arrêter l'abonnement à un moment ou à un autre, mais chaque mois, tu sais à peu près combien tu pourras toucher avec cette source-là, pardon, de revenus et c'est, je trouve, hyper intéressant et ça permet aussi d'avoir cet aspect un peu plus stable, on va dire, avec cette solution-là. Troisième point, on revient sur ce que je disais tout à l'heure. Tu peux proposer des heures de consulting ou de coaching personnalisé. L'idée ici, c'est encore une fois d'aller vers une problématique de ta cible. Donc là, tu peux cibler quelque chose d'assez large, encore une fois, et leur dire que voilà, pendant 1 heure de coaching, on peut parler de cette problématique en donnant des exemples. Si tu es dans la décoration d'intérieur, par exemple, tu pourras dire voilà, pendant 1 heure de coaching, on va pouvoir parler de comment, je dis n'importe quoi, je ne suis pas dans ce domaine, donc je vais donner des exemples comme ça. On pourra parler de comment aménager ton salon si tu as un petit espace, par exemple. On pourra parler de comment rendre une pièce plus lumineuse, des choses comme ça. Donc, ce sera à la personne de venir avec sa problématique et pendant 1 heure, tu pourras la coacher, tu pourras faire du consulting pour que cette personne puisse repartir, par exemple, avec un plan d'action. Ici, ce qui est intéressant, c'est que la valeur ajoutée que tu donnes est très haute parce que c'est quelque chose qui est personnalisé. Donc là, tu vends clairement ton temps contre de l'argent, ça te permet en fait parce que tu peux me dire à ce moment-là pourquoi je ne vais pas directement vers le produit digital. Ce qui est bien avec le coaching, c'est
que c'est la mise en place en fait. Avec le coaching, tu peux littéralement faire une story sur Instagram, un post sur TikTok, etc. pour dire que tu proposes à partir de maintenant du coaching, du consulting, dire dans quoi tu proposes ça en général, si tu as une audience et que l'audience sait à peu près déjà de quoi tu parles, ton sujet, le sujet que tu abordes. Et donc, tu peux le présenter simplement comme ça, juste pour voir déjà si les personnes qui te suivent sont intéressées par cette offre potentiellement. Donc, ce que j'aime personnellement avec cette offre, c'est que la mise en place est très simple. Et ensuite, tu pourras structurer, par exemple, mettre en place... utiliser le logiciel Calendly pour pouvoir mettre en place des choix d'horaires, de créneaux, etc. Tu pourras structurer ça par la suite, mais je trouve que tu peux mettre ça en place très rapidement. Numéro 4, la prestation de service. C'est un point qui est hyper intéressant parce que c'est quelque chose qui va te permettre d'avoir une rentabilité assez intéressante. Ce que j'entends par prestation de service, en vrai, on pourrait rentrer aussi tout ce qui est coaching à l'intérieur. Mais ce que je veux dire ici par prestation de service, c'est plutôt le fait de faire un service pour quelqu'un. C'est-à-dire, tu es community manager, par exemple, et tu vas faire du community management pour tes clients. Ou alors, tu es graphiste et tu vas avoir des services de graphisme pour des clients. Donc, tu vas faire, ça s'appelle du done for you, donc tu vas faire en fait pour les clients. Et donc, le fait que tu sois la personne qui va donner le service, donc qui va faire le graphisme, qui va faire le community management, etc. Bah ça c'est quelque chose qui se price en général assez haut parce que c'est clairement ton expertise que tu es en train de vendre ici. Donc si tu as un don dans quelque chose, si tu as un talent dans quelque chose, si tu as une compétence dans quelque chose, si tu es vraiment doué quelque part, n'hésite pas à proposer en fait des prestations de service dans ce que tu sais faire. Donc ça, ce que je dis depuis tout à l'heure, ça s'adresse aussi bien aux personnes qui sont déjà lancées et qui veulent donc développer, ouvrir à plus de services, plus de revenus, etc. Mais également aux personnes qui veulent se lancer sur quelque chose mais qui ne savent pas quoi faire. Encore une fois, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager une ressource gratuite pour aller plus loin avec, tout ce qui est lié à ton don, à ta singularité, etc. Donc ici, la première chose, ça va être d'identifier justement ce dans quoi tu es vraiment doué, ce que tu sais faire, les compétences que tu as, qu'est-ce que tu peux apporter en fait à quelqu'un. N'oublie pas, mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de te mettre au service, de mettre le don, de mettre l'expertise que tu as au service de tes clients, de tes futurs clients. Donc, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux pricer? Sur quoi est-ce que tu peux mettre un prix dans tout ce que tu sais faire? Parce que je suis sûre que tu sais faire plein de choses. Ensuite, il va falloir que tu définisses assez bien ton service, donc on sache ce que tu vas proposer à l'intérieur, ce qu'il y aura, combien de temps ça va prendre, combien ça va coûter, qu'est-ce que tes futurs clients vont pouvoir gagner, quels sont les bénéfices de tes offres, de ton offre, etc. Ça aussi, on aura le temps d'en parler. N'hésite pas à me dire si tu veux en savoir un peu plus sur comment est-ce qu'on crée une offre, etc. Dis-moi ça dans les commentaires et puis je ferai une vidéo là-dessus dans les prochaines semaines. Ensuite, si tu as déjà une audience, bah, tu vas simplement mettre ton offre en face de ton audience à travers des posts sur les réseaux sociaux, à travers un email, par exemple, si tu as une liste email. Ça aussi, on en reparlera parce que c'est hyper important. J'ai tellement de sujets à aborder sur cette chaîne. Faut que je me calme un petit peu. On aura le temps de tout voir au fur et à mesure par la grâce de Dieu. Donc, l'idée, ça va être ici de mettre en face de ton audience, justement, cette offre-là et leur dire, bah voilà, ce que je propose, voici les bénéfices que vous allez pouvoir avoir, etc., etc., pour voir si, justement, cette offre parle à ton audience ou s'il y a des choses que tu dois ajuster, etc. Si tu as déjà aussi autour de toi, n'hésite pas à regarder autour de toi. Souvent, on ne calcule pas trop ça, mais déjà dans ton réseau, même peut-être personnel ou proche professionnel, tu peux trouver déjà des personnes qui sont intéressées par ce que tu proposes. Ensuite, le dernier point pour cette vidéo, ça va être les vidéos UGC. Donc, ce sont les vidéos qui sont générées par les utilisateurs. Et en fait, l'idée ici, ça va être plutôt, là, j'avoue que c'est plus tourné vers les personnes qui ont des compétences, un don, un talent, dans tout ce qui est lié à la création de vidéos, à la création en fait de photos vidéos, à la création de contenu sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas de l'influence. Je ne parle pas ici, c'est encore autre chose. On pourrait en parler d'ailleurs de l'influence parce que je trouve que ça mérite aussi d'être discuté parce que c'est aussi quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Mais ici, on va parler de l'UGC, donc les contenus générés par les utilisateurs. Globalement, je t'explique. Aujourd'hui, les marques, au lieu de faire de la publicité sur, je sais pas moi, la télé, etc., ou même au lieu de faire appel à des influenceurs, ces marques-là vont venir vers des personnes comme toi et moi, des personnes qui savent, qui sont sur les réseaux ou pas, et des personnes en fait je veux dire des personnes qui ont des comptes sur les réseaux sociaux ou pas, mais surtout des personnes qui savent créer du contenu, parce qu'en fait tu peux faire de l'UGC même sans être connu sur les réseaux, même sans avoir d'abonnés sur les réseaux, en vrai.
Donc, l'idée, en fait, c'est simplement de pouvoir montrer aux marques que tu sais créer des vidéos, que tu sais créer des photos. Donc, pour ça, le plus simple, en effet, c'est d'avoir ton propre compte sur lequel tu poses des photos, des vidéos. Mais tu peux également le faire autrement en créant comment dire, un portfolio avec Canva par exemple, en créant un portfolio et tu vas pouvoir simplement mettre dans ce portfolio les photos que tu peux créer, les vidéos que tu peux créer et leur montrer que voilà, bah, voici ce que moi je peux proposer, est-ce que vous êtes prêt à me payer pour ça? Donc l'idée c'est que les marques t'envoient par exemple leurs produits. Je te prends un exemple. Donc, un exemple. Moi, je vends ce planeur. Le planeur Accompli 2025, qui est un planeur pour les femmes chrétiennes qui veulent mieux s'organiser en 2025. Donc, je pourrais t'envoyer ce planeur en te demandant de me créer une vidéo. Ça peut être une vidéo unboxing, ça peut être une vidéo de comment est-ce que tu utilises le planeur au quotidien. Ça peut être plein d'idées de vidéos. Et en fait, parce que toi, tu sais créer des vidéos ou des photos, bah, tu vas pouvoir me créer ça, me l'envoyer en tant que moi, marque du coup, et moi je te paye pour ce service en fait que tu as créé pour moi. Pourquoi? Parce que ça coûte en général moins cher que de faire appel à des gros influenceurs, et moi ça me permet d'avoir du contenu sans avoir à le créer moi-même. Et en fait, le fait que ce soit un utilisateur, une utilisatrice qui crée le contenu, bah, ça crée en fait plus de proximité et d'engagement de la part de l'audience de la marque parce que c'est quelqu'un de lambda entre guillemets qui a créé le produit et c'est pas juste la marque qui est en train de crier mon produit est génial, mon produit est génial. Donc si tu sais prendre de belles photos, si tu sais faire de belles vidéos qu'on peut poster sur les réseaux sociaux, etc., n'hésite pas à aller checker davantage de quoi ça parle, de quoi il s'agit et vraiment potentiellement créer une nouvelle source de revenus avec ce type de solution-là. Par rapport à ça, fais juste attention de bien aller vers des marques qui ont des valeurs, une mission, une vision qui sont alignées en fait avec ce que toi tu penses, avec les valeurs que toi tu as également. Ensuite, si tu postes déjà des contenus sur les réseaux sociaux, tu peux directement comment dire, écrire à ces marques sur les réseaux sociaux ou alors leur envoyer des mails en leur disant voilà, voici mon portfolio, je suis intéressé par votre marque, j'aimerais créer du contenu pour vous, voici mon portfolio, etc. C'est un domaine à part entière, donc n'hésite pas à te documenter par rapport à ça si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Mais c'est vraiment quelque chose qui est pas mal, qui est pas mal. Il faudrait que tu creuses là-dessus. Nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Je voulais simplement te montrer qu'à travers ces 5 idées de ressources, tu peux vraiment cette année en fait multiplier tes sources de revenus parce que je trouve qu'on est dans un monde où c'est important aujourd'hui de pouvoir augmenter ses revenus, de pouvoir multiplier ses sources de revenus. Et pour aller plus loin par rapport à ça, comme je te disais, comme je te l'ai promis en début de vidéo et en milieu de vidéo, voici enfin la ressource que je te propose aujourd'hui de télécharger 100% gratuitement. Donc il s'agit en fait d'un guide PDF que tu peux directement télécharger en allant en dessous là, dans la boîte de description. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Dans la boîte de description, tu cliques sur la boîte de description. C'est bien ça? C'est pas la boîte de description, c'est la barre d'infos. Tu cliques sur la barre d'infos juste en bas de la vidéo et tu pourras retrouver le lien de ce guide-là. Tu pourras le télécharger, il te permettra de mieux connaître, en fait, de te poser certaines questions pour mieux connaître ton don ou tes dons. Et également, ça te donnera plusieurs idées de business que tu peux lancer en fonction des dons, des talents, des compétences, etc. que tu as. L'idée, c'est vraiment de pouvoir monétiser ta singularité, tout simplement. Donc, je te laisse cliquer dans la barre d'infos et aller télécharger cette ressource. Si tu ne t'es pas abonné, tout ce que je t'ai donné aujourd'hui, là, comme pépite, si malgré tout, tu t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, je te donne rendez-vous très bientôt pour une seconde vidéo sur cette chaîne.